On va passer à notre braquette. On va vous expliquer ce qu'on a fait. On a pris le premier tour de la Coupe du Monde. On a qualifié 32 équipes en 16e de finale. Alors, comment on a choisi ? On va vous le dire, on va se faire simplement. Le New York Times a fait quelque chose en se basant sur des stats, sur l'historique et sur des statistiques, mais aussi des trucs de parieurs, voilà. Okay. Des codes de paris, voilà. Donc ils ont fait une liste et on s'est amusé à faire le tableau en fonction de ça. Par exemple, l'équipe de France terminerait première de son groupe, comme l'Allemagne, etc. Donc là, c'est des statistiques, c'est pas nos pronostics. Ah non, sur les premiers. Ça, c'est pas nos statistiques, c'est des pronostics. Non, c'est pas nos pronostics. C'est pas nos pronostics, c'est nos statistiques. Et là, je me rends compte que l'écran est très très loin et que maintenant, de loin, il faut que je prenne mes lunettes. Ah oui, mais moi je l'ai, donc là, ça va très bien, mais je sais que le premier match, c'est l'Allemagne. Donc on va vous faire le tableau, on va vous dire qui va passer chaque tour jusqu'à arriver au bout du bout. Et vous dévoilez notre champion du monde. Qui est champion du monde? On fait les 16e de finale, match par match. On y va, alors, on commence par. On va pas rester 2 heures parce que là, ça dure des plombs. Il y a 16 matchs. Il y a 16 matchs. Donc voilà. Et ça, c'est un format quand même qui est catastrophique. Mais ça, je vous en parlerai. On parlera peut-être de la mi-temps aussi, qui est une catastrophe. Ok, on en parlera à la fin. Allemagne-Paraguay, qui passe? L'Allemagne, c'est l'équipe de Maxime. Il la met championne du monde tous les 4 ans. Donc pour Maxime, on va mettre l'Allemagne face au Paraguay. L'équipe de France, c'est l'équipe de Martin. Il la met championne du monde tous les 4 ans face à la Suède. C'est pas évident d'ailleurs. Alors sachez une chose, que là, c'est dans le cas où l'équipe de France sort première de son groupe. Elle prend la Suède et elle prendrait l'Allemagne en 8e, si évidemment l'Allemagne est première. Facile, hein. Mais si l'équipe de France est 2e de son groupe, elle prendrait potentiellement le Brésil en 8e. Alors, c'est pas le Brésil, c'est pas le grand Brésil, mais quand même, imaginez quand même des 8e de finale. Ça fait penser à l'Italie 86, France-Italie. Bah là, vous prenez ou l'Allemagne ou le Brésil, c'est pas mal, mais France-Allemagne, on y va. Allemagne-France. Ensuite, République tchèque, Canada. On était parti sur le Canada. Hein. Ouais, le Canada. Il joue à la maison. Alors, nous... Quoi? Alors, pourquoi le Canada, Martin? Pays-Bas-Maroc. Pays-Bas-Maroc, c'est la première surprise. Voilà, on a décidé de mettre le Maroc. Le Pays-Bas qui passe. Surprise, non. Oui. Non, c'est pas une surprise. Non, mais là, c'est l'autre coup de cœur, Martin. Alors, moi, dans le bracket, je me suis pas battu parce que sinon, ça allait durer des plombs. Non, mais c'est le Maroc, excusez-moi. Je pense que ça sera plus compliqué pour le Maroc. Non, mais Maroc, excusez-moi. Le Maroc, ils sont finalistes ils sont demi-finalistes de la Coupe du Monde, finalistes de la CAN. Allez, on met le Maroc. Ils sont pas vainqueurs de la CAN. Colombie, Croatie. On a mis la Colombie. Colombie? Ouais, on a Colombie. mis, il se rappelle pas. Colombie, je me souviens. On a mis la Colombie. Moi, c'est des équipes qui peuvent faire quelque chose. Luis Diaz, tout ça, ça me plaît bien. Donc, je mets Colombie qui passe. Et en plus, alors, il y a le facteur géographique qui compte un petit peu dans du coup, moins qu'avant, mais ça compte quand même. Ensuite, Espagne-Autriche. Espagne, on passe vite. États-Unis, Bosnie-Herzégovine. On avait mis les États-Unis oui. primo à l'organisateur. Et Belgique, Corée du Sud. On a mis la Belgique. Sans problème. Brésil-Japon, on fait passer le Brésil. Équateur-Norvège, ça c'est un vrai match d'outsider. Là, je laisse la parole à Martin. Non, mais c'est son Dark Horse. Voilà, ça sera l'équipe surprise du mondial pour moi, l'Équateur. Regardez le nombre de buts qu'ils ont pris. Je crois qu'il y a 16 matchs, 5 buts. 5 buts, ils ont pris que 5 buts. Ils en ont marqué 14. Ouais, ils en ont pas marqué exceptionnel. Ils sont 2e, je crois, de la zone sud. Donc c'est Incapié, c'est Pacho évidemment, c'est Caicedo. Donc l'Équateur passe face à la Norvège, c'est plus costaud. Mexique-Écosse, on a fait passer le Mexique parce que le Mexique est toujours au rendez-vous des 8e. On fait passer le Mexique parce que toujours une des 8e. Et l'Écosse n'a jamais passé un tour en Coupe du Monde, c'est-à-dire toujours au premier tour sans sortir. Donc on se dit que le Mexique passe face à l'Écosse. Ensuite, Angleterre-Algérie, dans des places à Yanis. On met l'Angleterre, même si c'est un des 16e de finale les plus passionnants sur le papier. Exactement. Argentine-Uruguay, ça aussi, hein, entre deux anciens champions du monde. On fait passer l'Argentine malgré tout. Turquie-Égypte. C'est l'Égypte. L'Égypte, évidemment. L'Égypte de Mo Salah qu'on fait passer. Suisse-Iran. On fait passer la Suisse, même si l'Iran qui va un peu loin en Coupe du Monde aux États-Unis, ça ne manquerait pas que celle, mais on pense que la Suisse est quand même au-dessus. Et Portugal-Côte d'Ivoire, là, il y a un vrai affrontement. Très beau 16e de finale. Ouais, et ce serait le Portugal. Voilà, on passe au tableau. Au 8e de finale. Au 8e de finale, est-ce qu'on a le tableau ou pas? Voilà, on a le tableau, ça avance. Bim, ça avance. Alors, là, ça se complique. Allemagne-France, quand même, si on est logique par rapport à tout ce qu'on a vu ces dernières années, Maxime, t'es d'accord? C'est un peu le Dupuis-Ico. C'est Dupuis-Ico, Allemagne-France. Mais malgré tout, on fait passer la France en quart de finale de la Coupe du Monde. On est d'accord. Canada-Maroc, là, c'est un peu un 8e assez inattendu. Ouais, enfin, inattendu. Alors, on va arrêter avec le Maroc inattendu. Non, mais je te parle du Canada. Voilà. Le pays hôte, un des 3 pays hôtes face au Maroc. D'ailleurs, il faudrait vérifier. Il me semble que je ne suis pas sûr que ce soit au Canada le match le 8e, mais bon, il faudra vérifier. On fait passer le Maroc, voilà. Ouais. Je pense que ça sera dur pour le Maroc quand même cette Coupe du Monde, mais bon, on y va.
Colombie-Espagne, là c'est un vrai joli match, mais on a vu les limites de la Colombie quand même face à la France. Donc l'Espagne, nous sommes quand même une équipe suffisamment costaude pour passer. Et États-Unis-Belgique, la Belgique, on en parle assez peu, la Belgique de Rudy Garcia. Non mais bon, Doku, il y a quand même du monde, il y a quand même des joueurs en forme. Donc Belgique et les États-Unis, ça s'arrêtera là. Et on ne va pas se fâcher avec notre consultant Lucien Hénin. Exactement. On va mettre la Belgique. Voilà. Brésil-Équateur, là je laisse la parole à Martin. Brésil, non mais un moment, soit on fait, sinon on fait une finale tout de suite entre. Sinon on prend juste les têtes de série, le classement FIFA. À la fin, ça va commencer. Donc il faut trouver des surprises. Et il me semble que le Brésil tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une équipe qui se cherche quand même beaucoup, qui manque de certitude. Alors, regardez la compo face à la France notamment. Ils ont pris une petite danse face à la France et ils ont terminé derrière l'Équateur lors des zones d'âme sud. Ouais, mais bon, ils ont terminé derrière. Donc je fais passer l'Équateur face au Brésil. Voilà. Mexique-Angleterre, un match qui sent bon, 1970, mais bon, petit avantage. Ouais. Et on voit que l'Angleterre, tu vois, Algérie, Mexique, ils arrivent en quart relativement sans affronter d'immenses équipes. Argentine-Égypte, on fait passer l'Argentine de Lionel Messi face à l'Égypte de Mo Salah. Et Suisse-Portugal, là, c'est un peu plus déséquilibré quand même. On fait passer le Portugal. C'est un remake de la dernière Coupe du Monde, d'ailleurs, de 7-0, il me semble, avec le triplé de Gonzalo Ramos. Voilà, donc c'est réglé. Quart de finale, désormais. Quart de finale, alors là, on a un remake de la demi-finale de 2022. France-Maroc. Voilà, France-Maroc. Et bon, on fait passer. Là, tu as des problèmes quand tu vas aller en vacances. Là, on fait passer la France quand même, on l'a vu. Et puis, alors, il y a juste un truc, moi, qui m'inquiète avec le Maroc. C'est. Quart de finale, c'est pas mal. Quoi. Oui, mais c'est le sélectionneur quand même. Oui. Voilà. Moi, je pense que c'est très dur d'enchaîner 2 Coupes du Monde comme ça aussi réussies. Mais en fait, c'est marrant parce que je trouve que cette Coupe du Monde, si elle est réussie pour le Maroc, ça dit vraiment, on en a parlé suffisamment avant des infrastructures, de l'évolution du football marocain, ça dirait quelque chose parce que les équipes africaines, la grande thématique depuis le début de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est qu'ils n'enchaînent pas justement. Ouais, mais là, le problème c'est Regragui. Oui, mais enchaîner un quart de finale. Oui, quart de finale, ce serait énorme. C'est enchaîner. Oui, tout à fait. Donc, nos amis marocains, voilà, jusqu'en quart de finale. Espagne-Belgique, c'est une belle affiche. Un goût de 90. Voilà. On fait quand même passer l'Espagne parce qu'il y a plus de certitude collective. Bien, on fait quand même passer l'Espagne. Non, mais il y a plus de certitude collective. Voilà, on va pas vous faire un. Voilà. Équateur-Angleterre. Est-ce qu'on continue le pari Équateur? Je crois qu'on continue. On continue le pari Équateur. On continue. Et pourquoi? Parce que quand vous prenez l'Angleterre, individuellement, c'est très fort, mais on a quand même beaucoup de joueurs, les Foden, les Saka, les Bellingham, qui font quand même pas une saison extraordinaire, dont certains, on n'est même pas sûr qu'ils soient dans la liste. Ça reste quand même une grosse équipe. Là, c'est le coup de maître, notre coup de maître, c'est l'Équateur en demi-finale de la Coupe du Monde. Et on continue avec Portugal-Argentine, qui est une affiche fantastique. Ça pourrait être une finale, presque. Et là, c'est le coup de tonnerre. Le coup de tonnerre. Le champion du monde au tapis. Exactement. Champion du monde au tapis. On met Portugal de Neves, Nuno Mendes, c'est une équipe fantastique. Donc on les fait passer par rapport à l'Argentine, qui quand même a eu des difficultés sur... prenez leur match de mars, notamment à l'Argentine, c'est un peu plus compliqué. Et bon, on passe aux demi-finales. Allez. On passe aux demi-finales, voilà. France-Maroc, France-Espagne, pardon, et Équateur-Portugal. Là, ça se corse. Là, c'est plus dur. France-Espagne, ça a quand même une tronche de finale. Vas-y, Maxime, vas-y. Il y a que moi qui parle depuis tout à l'heure. Parce que t'es pas à l'aise avec ces trucs-là, mais c'est toi qui me dis. Parce que son tableau. Mais c'est pas mon tableau. On sait très bien comment il va se terminer. Et on peut pas. Enfin, voilà, c'est. On a fait passer la France, voilà. Non, bah oui, on a fait passer. Passer la France, j'ai quand même de très gros doutes. Je pense que, alors là, pour le coup, là, on va analyser. Je pense que ce match-là, si l'équipe de France le passe avec un milieu défensif à deux, c'est très fort. L'Espagne, il y a aussi des failles. Il y a une défense centrale il y a des failles. Défectueuse. Il faut avoir le ballon aussi. Bien sûr. Mais il y a une défense centrale sur laquelle, qui peut souffrir face à la vitesse des attaquants français. Franchement, il y a des vrais arguments face à. La dernière fois qu'on a joué l'Espagne, on a pris une danse. Ouais, mais c'était pas la même équipe de France. C'était pas la même équipe de France. On n'avait pas Michael Louise notamment. L'année avant-dernière, on a perdu. C'était la demi-finale de l'Euro d'ailleurs. Ouais. Donc oui, ça peut passer, mais je pense qu'à deux défensifs, c'est très compliqué. Ah, ça sera dur, c'est sûr. Et l'Équateur, mais ça passe. Équateur-Portugal, bon, on arrête là la blague. Oui, là. Non, là, on fait passer le Portugal. Regardez le Portugal. Moi, c'est l'équipe qui me fait le plus flipper avec l'Espagne, donc ça ne m'étonne pas qu'il soit là puisque c'est mon tableau. Donc, on arrive à une finale France-Portugal. Voilà, 10 ans après l'Euro. 10 ans après l'Euro, il n'y a plus Gignac,
il n'y a plus Eder. Ouais, mais il y a toujours Ronaldo et c'est peut-être le problème du Portugal. Et c'est pour ça que la France est championne du monde. Voilà, on vous l'a dit. Voilà, la France est championne du monde. 3e étoile, on est heureux. 3 finales de suite. Ouais. C'est le Brésil, 94, Mbappé, 98, 27 buts en 2002. Coupe du Monde. Que demande le peuple. Vous avez bien fait de rester jusqu'au bout. Hein.